Les inondations à Orsk laissent des milliers de personnes sans abri et ADRA se mobilise pour faire face à cette crise d'urgence en Russie. Les dirigeants adventistes interaméricains reçoivent une formation pour le lancement en 2025 du programme Vivant en Jésus. Au Kenya, les bénévoles d'Advent Health et l'hôpital adventiste impactent des milliers de personnes lors d'une mission médicale. Le centre Helping Hand en Croatie reflète la mission du Christ à travers une assistante médicale gratuite. Restez avec nous pour découvrir ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Des milliers de personnes ont été évacuées de leur foyer dans la ville russe d'Orsk après que les eaux montantes du fleuve Oural ont inondé des villages et provoqué l'effondrement d'un barrage. En réponse à la crise, l'Agence adventiste de développement et de secours ADRA a mis en place un programme d'aide qui permet de fournir des articles essentiels tels que l'eau, la nourriture, des vêtements et des produits d'hygiène aux victimes. De plus, l'Agence humanitaire adventiste prévoit d'aider à la reconstruction des maisons endommagées et des infrastructures de la région. Le 5 avril, dans la ville d'Orsk, au sud de l'Oural, le fleuve Oural a rompu le barrage et envahi les quartiers résidentiels. Plus de 10 000 maisons ont été inondées, 1 000 personnes ont été évacuées et ont perdu leurs biens. Nous avons un jardin dans les basses terres et il y a tellement de mètres. Oural peu, 500 mètres. Je regarde, il y a déjà la mer. Et progressivement, ils ont déplacé ce bâton, ils le déplacent, ça arrive. Nous sommes croyants, nous avons prié. Dans la nuit du vendredi au samedi, le barrage a cédé et l'eau a commencé à inonder la vieille ville. Nous n'imaginions pas encore l'ampleur du désastre. Samedi, nous avions compris que c'était une vraie catastrophe. Nous avons immédiatement réfléchi à ce qu'il fallait faire, comment aider, en contactant le pasteur de la communauté d'Orsk et les représentants d'ADRA. Finalement, nous avons décidé qu'il fallait acheter de l'eau potable, car l'eau était devenue impropre à la consommation. Des personnes avaient été empoisonnées et hospitalisées. Nous avons acheté 10,5 tonnes d'eau et la maison de prière de la deuxième communauté deviendra un centre d'assistance. De là, nous distribuerons l'eau potable. C'est-à-dire présenter aux gens l'Évangile, mais aussi agir. J'aime aider les gens car ils en ont besoin. Nous n'avions même pas le temps de cligner des yeux. L'eau avait commencé à monter rapidement. Environ 4 heures plus tard, ils nous ont évacués. Tu sais, comme ça. Bien sûr, la force n'est plus la même. Reconstruire tout ça n'est pas possible financièrement. Nous ne pouvons presque rien faire. Ma pension est de 15 000. Et mon conjoint aussi a une pension. Je suis la mère d'une fille qui s'est retrouvée sous l'eau. Nous avons construit une très belle maison, achetée entièrement avec un prêt hypothécaire. L'eau est montée jusqu'au toit. Rien n'a été sauvé. Ils ont réussi à prendre quelques sous-vêtements, t-shirts, pantalons, et ils sont venus avec ça. Nous sommes tous unis et l'Église aide. Mais nous nous sommes habitués à cette réalité et nous espérons en Dieu. Hier, les maisons ont commencé à flotter. Peut-être que les fondations n'étaient pas solides. La maison de prière de la communauté a également été inondée.
La première communauté de la ville d'Orsk a été sérieusement touchée. La maison a été inondée de moitié. Nous sommes très inquiets, car tout devra être restauré, tout réparé. Et surtout, bien sûr, nous sommes inquiets pour les ressources financières, pour la restauration de notre maison de prière. Pour apporter de l'aide aux personnes touchées par les inondations dans les communautés de la division eurasienne, des dons volontaires seront collectés les Sabbat 13 et 20 avril. Ces fonds serviront à l'achat de nourriture, des articles essentiels et des matériaux de construction. Soutenez les victimes des inondations en faisant un don sur le site d'ADRA à adra.org.ru. Les enfants de l'école du sabbat et les ministères des adolescents, ainsi que les directeurs de l'Église adventiste du 7e jour de la région interaméricaine, se sont réunis pour examiner le nouveau programme de l'école du sabbat « Vivant en Jésus » produit par la Conférence générale. Cet événement de 3 jours s'est tenu à Miami, en Floride, aux États-Unis. Le pasteur Samuel Télémac, directeur de l'école du sabbat du territoire interaméricain, a exhorté à former des dirigeants et des enseignants sur le nouveau programme de l'école du sabbat « Vivre en Jésus » qui sera mis en œuvre en 2025. Le nouveau programme vise à équiper les parents, les assistants, les enseignants et les dirigeants de l'école du sabbat à modéliser une relation épanouissante avec Jésus et les enfants et à la favoriser. Au cours des sessions de formation de 3 jours, les participants ont reçu une formation avancée dans divers aspects de l'éducation religieuse, du développement du caractère, des méthodes d'enseignement pour différents groupes d'âge et des techniques d'enseignement des enfants ayant des besoins spécifiques. Les sessions comprenaient également des démonstrations, des interactions de groupe et des moments de prière. Le président de l'Église adventiste du 7e jour dans la région interaméricaine, Eli Henry, a exprimé sa gratitude aux dirigeants des écoles du sabbat et des ministères des enfants et des adolescents pour leur dévouement à renforcer la foi des enfants dans le territoire. Henry a encouragé les participants à quitter la formation avec l'engagement d'aider les enfants et les individus à ressentir l'amour et la bonté de Jésus. Dans la 16e mission médicale d'Advent Health, un partenariat avec l'hôpital adventiste de Kendu, au Kenya, a apporté espoir et guérison. Fondé en 1925, l'hôpital est un phare de la santé dans une région en difficulté. Des bénévoles dévoués ont servi des milliers de personnes, ont fourni des lunettes et ont effectué des chirurgies qui ont changé des vies. Take the road less traveled. Yeah, choose my battles. Oh, you know that's who I am. C'est notre premier jour au Kenya. Nous avons reçu un accueil formidable de la part de la population locale. Durant la semaine, nous verrons de nombreux patients et nous travaillerons avec nos partenaires au Kenya et passerons du temps à éduquer la population afin qu'après notre départ dans une semaine, ils puissent continuer à prodiguer à la communauté les mêmes soins de qualité. C'est très bien. Nous sommes heureux de vous voir. Nous sommes heureux de venir vous voir. Vous avez fait des merveilles. J'aime aider les gens car ils en ont besoin. Nous vous aimons beaucoup. Beaucoup de ces patients ont des problèmes médicaux chroniques. Mais dans un tel cas où il faut enlever une grosse tumeur, il est extrêmement gratifiant de pouvoir faire la différence en un après-midi.
Il pourra fléchir son cou vers l'arrière. Il pourra poser sa tête sur un oreiller et ne sera plus connu comme le type avec une énorme masse à l'arrière du crâne. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais pouvoir faire ça et donner à ces gens ce que je ne peux pas donner chez moi, je ferais ça tous les jours si je pouvais. Je pense que c'est ce que je suis censée faire. Rejoignez James Watt Garner et Sam Neves dans cet épisode d'ANN in Depth alors qu'ils parlent d'Adventist Risk Management qui fonctionne comme une compagnie adventiste d'assurance. Ils abordent également ensemble la gestion des actifs et la protection par le biais de l'assurance. Ce que nous sommes, notre petit slogan est « Notre ministère est de protéger votre ministère ». Nous ne sommes pas impliqués dans le ministère. Nous n'organisons pas de réunions d'évangélisation. Nous n'avons pas d'église. Nous ne construisons rien, mais nous nous assurons que lorsqu'il y a perte, vous, les pasteurs ou responsables, récupériez vos actifs. Tout ce que nous faisons est conçu pour préserver, protéger ou restaurer vos actifs du ministère. Si un vandale entrait ici et détruisait vos micros, nous les remplacerons. C'est restaurer les actifs du ministère. Si vous ne pouvez pas vous permettre une assurance santé, l'Église ne peut pas se permettre une assurance santé. Nous avons une auto-assurance santé afin de préserver les actifs. Et puis nous formons les gens à protéger les actifs pour ne pas avoir de rallonges et ce genre de choses. Voilà ce que nous faisons. C'est extrêmement spirituel. En fait, nous avons un secret en gestion administrative. La prière? Ce n'est pas un secret. Notre secret est que nous avons un objectif secret. Nous voulons être le département le plus spirituel de la conférence générale. Parce que ce que nous faisons affecte directement votre ministère et vous-même qui êtes le gardien de ces actifs. Et nous disons toujours qu'il y a 3 pertes. Chaque fois qu'il y a une perte, il y a 3 pertes. Il y a la perte d'argent. Et les gens pensent que nous sommes ici pour ça. Il y a une perte de temps et de concentration. Si quelqu'un écrasait vos microphones, vous devriez les racheter, les remplacer, les brancher. Vous seriez en train de vous demander pourquoi cette personne est entrée ici. Cette perte engendrerait toutes sortes de distractions dans votre ministère, et nous n'avons pas besoin de ça. Et enfin, la dernière est la perte de réputation. Pour regarder cet épisode complet et bien d'autres, visitez notre chaîne YouTube officielle. À Pula, en Croatie, le centre de conseil Helping Hand offre des services de santé gratuits et complets. L'initiative de l'Église adventiste transeuropéenne reflète la mission du Christ de guérir et de servir. Bienvenue à Pulac, en Croatie. Au cœur de cette ville vieille de 3000 ans, il y a un centre d'aide très particulier. Allons-y. Notre présence a fait la différence parce que notre Église a décidé de sortir de son bâtiment et de faire quelque chose pour la communauté. La plupart du temps, notre approche de la mission consiste à inviter les gens à venir à nous, à notre Église. Mais ce que je comprends, c'est que Jésus avait une autre approche. Il allait toujours là où se trouvaient les gens. Il communiquait avec eux, leur demandait quelles étaient leurs difficultés, et il les aidait là où les gens se trouvaient.
Nous avons donc décidé de sortir de notre bâtiment et de faire quelque chose pour la communauté, là où les gens vivent et là où ils se trouvent dans la ville. Nous avons donc commencé dans ce centre. Le Covid a été un élément déclencheur, car nous avons réalisé que tout était en train de changer. Les gens étaient très seuls et même en colère. Nous nous sommes vraiment inquiétés de ce qui se passait et nous avons donc décidé d'aider les gens à prendre soin de leur santé physique et mentale, autour des problèmes sociaux et de la spiritualité. Dans la société croate, il est de plus en plus difficile d'approcher les gens avec du contenu purement spirituel, car les jeunes générations refusent tout contact ultérieur dès la première mention de quelque chose de religieux ou spirituel. Ils déconnectent. Oui, ils passent à autre chose dans la discussion. Vous combinez la santé mentale et la spiritualité dès le début en disant « Et nous sommes chrétiens et nous sommes là pour vous aider. Vous avez un groupe de professionnels. Qui sont-ils? Que faites-vous et les autres au centre ?» Mon parcours est en travail social et en psychologie. J'ai travaillé en tant que travailleur social, puis conférencier pendant de nombreuses années. Ensuite, nous avons un médecin psychiatre et des pasteurs. J'ai eu quelques mères qui venaient ici et qui avaient des problèmes avec leurs filles, qui avaient des problèmes de santé mentale, troubles bipolaires, anxiété et dépression. Une femme a commencé à venir ici, il y a presque un an, parce qu'elle devenait de plus en plus anxieuse après la mort de son père, et à cause d'autres problèmes dans sa relation, elle développait aussi de très mauvais symptômes physiques. Nous l'avons aidée et sa mère a dit qu'elle est devenue une personne différente. La mère et la fille nous remercient sans cesse. Je remercie Dieu de nous avoir donné cette opportunité. La femme dont nous parlions, en fait, ils sont chrétiens et ils savent que nous sommes protestants, mais je n'ai pas proposé de prier avec eux. Mais la maman a demandé... Mon mari était avec moi et elle a demandé ce qu'il faisait. J'ai dit qu'il était un pasteur à la retraite. Et elle lui a demandé de prier. C'était il y a plusieurs mois. Nous prions toujours avec elle à chaque visite. Se souvenir de la prière, du travail à Pula et en Croatie, grâce à vos prières, vos encouragements, votre soutien, le travail à Pula et dans de pareils centres peut se propager dans la division transeuropéenne et l'œuvre de l'Évangile peut s'étendre comme jamais auparavant. En République dominicaine, 800 personnes ont été baptisées et décident de rejoindre activement l'Église adventiste du 7e jour. Cet événement marque la fin d'intenses campagnes d'évangélisation. La mobilisation a uni la foi et l'espoir, connectant pasteurs, laïcs, étudiants en théologie et évangélistes des États-Unis dans des activités qui comprenaient des études bibliques et des initiatives communautaires. La célébration spirituelle a eu lieu au camp adventiste Palmyra Davis à Atomayor, où des milliers de personnes ont assisté à des centaines de baptêmes. Le président de l'Union dominicaine, le pasteur Teófilo Silvestre, a souligné la mission de l'Église de transformer les communautés avec l'Évangile de Jésus. Parmi les moments significatifs, Rafael Reyes Castillos, le directeur national de la police spécialisée, le SWAT, a voyagé pendant des heures pour rejoindre la célébration et être baptisé. Avec près de 15 000 visiteurs au service religieux du soir, les dirigeants sont optimistes quant à la croissance de la vague d'évangélisation en République dominicaine. Face à l'adversité au Timor-Leste, l'histoire de Maria émerge. Adra a apporté de l'espoir en accompagnant cette famille de 8 enfants. Ils vivent dans une localité dont l'accès à l'eau potable est limité et où la récolte n'était même pas suffisante pour subvenir aux besoins du foyer. Mon cœur est lourd parce que j'ai un handicap. Mais si je ne travaille pas, comment vais-je gagner de l'argent? Je m'appelle Maria et je viens de Timor-Leste. Je suis mariée et j'ai 8 enfants.
En 1975, alors que je fuyais mon village à cause de la guerre, j'ai eu une blessure à la jambe qui s'est infectée. Des années plus tard, j'ai été emmenée à Dili où ils m'ont amputée pour que je ne meure pas de l'infection. Il est difficile de gagner de l'argent sans ma jambe. Lorsque nous plantions des cultures avant, la récolte n'était pas suffisante et nous n'avions pas assez de nourriture. Je voulais aussi que mes enfants poursuivent leur scolarité, mais l'argent manquait. Ensuite, Adra est venue travailler avec notre communauté. On a eu de l'eau propre et une formation pour mieux planter nos légumes. Avant, on utilisait l'eau de la rivière et on tombait souvent malade. Maintenant, l'eau est potable. Ce projet aide les familles à cultiver leur propre potager. Le potager a beaucoup aidé les familles. Il fournit une alimentation nutritive et procure un revenu par la vente des légumes supplémentaires au marché. Les choses vont bien maintenant. Nous plantons des légumes, faisons la lessive et nous n'avons pas besoin d'aller loin pour l'eau. Et nous pouvons vendre l'excédent de légumes. Les choses se passent bien dans le jardin. Quand nous recevons de l'argent de la vente, nous pouvons en économiser une partie et utiliser le reste pour l'éducation des enfants. Mon jardin est très beau maintenant. Adra nous a beaucoup apporté. Nous voulons qu'il continue à travailler avec nous. Savez-vous ce que deviennent les offrandes du 13e sabbat? Pourquoi est-ce si important et comment sont-elles utilisées? Si vous voulez comprendre l'impact, les résultats et la signification de cette offrande spéciale, ne ratez pas la prochaine vidéo. Depuis plus de 110 ans, l'offrande du 13e sabbat permet à l'Église adventiste du 7e jour de diligenter des bateaux et des avions missionnaires, de guérir les malades, d'éduquer les jeunes, de soulager les laissés pour compte et de changer des vies. La générosité des fidèles adventistes et leurs dons depuis plus d'un siècle ont apporté lumière et espoir aux quatre coins du monde. Un bon nombre de ces dons ont été consacrés à des projets pour des enfants. En 2011, une partie de l'offrande du 13e sabbat a été utilisée pour la traduction de matériel destiné aux enfants, comme des livres dans les langues locales de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie. Plus de 10 ans plus tard, nous pouvons constater les effets de ce matériel sur cette génération d'enfants. Gouram est monteur vidéo pour l'église adventiste de Tbilissi, en Géorgie. Les documents traduits, grâce à l'offrande du 13e sabbat en 2011, ont contribué à façonner sa vie spirituelle. J'avais environ 8 ans lorsque mes parents m'ont emmené à l'église. À l'époque, il y avait déjà un groupe d'enfants qui étudiaient activement la Bible. Ces cours se déroulaient dans ma langue maternelle et ont largement contribué à me faire connaître Dieu. Les années ont passé. Aujourd'hui, j'essaie à mon tour de m'impliquer activement dans le service. Actuellement, le soutien de la Radio Mondiale Adventiste me permet de participer à la préparation de matériel vidéo. J'espère que Dieu nous aidera à faire encore plus dans notre pays. Dans une autre ville de Géorgie, Léla se souvient que l'Église ne l'intéressait pas lorsqu'elle était enfant. Ce n'est que lorsqu'il y a eu des documents conçus pour elle qu'elle a commencé à aller à l'Église. Léla s'est rapprochée de Dieu et a commencé à s'impliquer davantage dans l'Église. Aujourd'hui, elle est l'assistante de l'animateur de l'école du sabbat des enfants. Elle est passionnée de transmettre l'amour de Jésus à cette jeune génération. Les leçons des enfants sont importantes parce qu'ils en ont besoin pour mieux comprendre Dieu et mieux le connaître, afin de pouvoir rester dans l'Église lorsqu'ils seront plus grands. Grâce à votre contribution à l'offrande du 13e sabbat en 2011, des enfants comme Gouram et Léla ont grandi en aimant Jésus. À leur tour, ils continuent à contribuer activement au ministère en tant que jeunes adultes.
L'impact de cette offrande ne pourra s'observer que lorsque nous serons tous dans le royaume des cieux. Merci de votre soutien ce 13e sabbat qui fait la différence dans tant de vies. Vous avez suivi les actualités sur des actes de service, sur la foi, l'amour du prochain et l'espoir, réalisés par l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination désire servir comme le Christ, à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez votre sujet de prière sur nos chaînes. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une excellente nouvelle tirée de Nahum au chapitre 1 et au verset 7. Mais l'Éternel est bon. Il est un sûr abri au jour de la détresse et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Et si Dieu le veut, nous nous retrouverons pour la prochaine édition des Actualités ANN. Que Dieu vous bénisse.